Bonjour Simon Ansker, vous êtes ingénieur développeur web chez Manitou. Vous avez rejoint cette entreprise il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier aujourd'hui? Alors, le métier de développeur chez Manitou ou dans toute autre entreprise va permettre de mettre en place des actions et une logique technique pour transcrire en langage informatique des besoins métiers. Donc, les métiers peuvent être divers et la technologie mise en place aussi peut varier suivant les projets et l'environnement technique sur lequel vous intervenez. Simon, vous évoquez transcrire. Ça veut dire que ce n'est pas un métier où on est juste derrière un écran à faire du code. On a une logique de comprendre un besoin. Ça ne se fait pas derrière un écran, j'imagine. Comment ça se passe, cette activité aujourd'hui pour vous? Justement, ouais, le métier de développeur, on a un peu l'image de ça, où c'est seulement écrire des lignes de code. Et je pense que non, et d'après mes expériences en plus, ce n'est pas le cas. Il faut être aussi force de proposition, comme vous le dites, comprendre l'environnement technique, mais l'environnement fonctionnel. Suivant les entreprises dans lesquelles vous travaillez, sur les projets sur lesquels vous travaillez, le métier va être peut-être complètement différent. Mais vous allez devoir en comprendre les enjeux et peut-être les règles métiers qui s'y appliquent, les règles de calcul à mettre en place. En termes de posture, ça veut dire transcrire, c'est comprendre le besoin, on l'a évoqué. Quelle méthode vous utilisez pour ça, dans l'expression du besoin? Alors ça va faire un peu partie de la routine du développeur, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes réunions qui peuvent prendre différents formats suivant l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ces méthodes de travail. Mais en général, c'est sous format de réunion où les acteurs d'un projet, d'une solution ou d'un programme peuvent être présents. Donc vous, les autres développeurs de votre équipe, les testeurs, ça peut être après ce qu'on appelle un product owner, mais ça peut avoir un autre nom, ça peut être les clients. Et ces réunions-là vont vraiment permettre de comprendre les besoins qui vont être demandés à votre équipe, comprendre les fonctionnalités à implémenter. Et je pense que le rôle du développeur dans ces réunions est justement de servir de filtre et qui va permettre de poser des questions pour bien comprendre le besoin. Pour justement pas qu'il arrive plus tard dans le projet et que ce soit trop tard finalement. Donc j'entends que vous travaillez en équipe, en fait, finalement, vous n'êtes pas isolé dans un coin à faire du code, vous êtes amené à travailler en équipe avec des clients, des testeurs et peut-être des designers et vos commanditaires. Donc, et pas simplement pour donner la vision technique, c'est aussi pour éclairer, c'est ça, avec une dimension un peu conseil finalement. Tout à fait, ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a une partie technique où vous serez autonome et effectivement il faudra appliquer et écrire du code. Mais il y a toute une partie en amont et en aval aussi de travail d'équipe, d'échange et apprendre à donner de la visibilité sur son travail et apprendre à partager ses connaissances et surtout à l'expliquer à des personnes qui peut-être ne maîtrisent pas la programmation comme vous. Alors la proportion, là, vous évoquez, vous n'êtes pas tout seul à faire le code, c'est si on découpe votre journée ou votre semaine entre des temps collectifs et des temps de production individuelle, c'est quoi le rapport? 50-50, 80-20? Alors ça peut varier vraiment suivant les équipes et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il va y avoir une majeure partie quand même en autonomie en général, qui sera donc découpée sur des phases plutôt par exemple de conception. Là vous allez faire donc de l'analyse du besoin, préparer l'implémentation technique que vous souhaitez faire, documenter donc techniquement. Donc ça peut se faire en équipe comme en autonomie. Et le développement. Donc là, vous réalisez cette implémentation. Pareil, il peut y avoir des phases en équipe, des phases tout seul sur son ordi. Mais je dirais qu'il y a un bon 30%, je pense, qui est en équipe. D'accord. J'entends que dans ce métier, finalement, il y a de la technique, mais il n'y a pas que de la technique. Il y a aussi un besoin de pouvoir travailler en autonomie et de travailler en équipe. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui ou vous conseillerez à des gens qui veulent exercer ce métier de développeur web au-delà de la technique? Comment est-ce qu'on est performant dans ce métier-là? Je pense qu'il y a quelques qualités qui font qu'un bon développeur pourra être un bon développeur en dehors de la technique. C'est le côté sociable, le côté aimer travailler en équipe,
Être curieux, poser des questions, proposer des idées, échanger. Et bien évidemment, le côté analyse, qui là peut se rapprocher plus à la technique. Je pense que c'est des qualités quand même un petit peu qui peuvent être principales à ce métier. Ingénieur développeur web, on entend aussi parler de front-end, de back-end. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette sémantique? Alors ça va dépendre du poste que vous avez, des technologies utilisées. On parle de front-end par exemple pour des développeurs qui vont majoritairement intervenir sur le côté interface, le côté client d'une application. On va parler de back-end pour des développeurs qui au contraire travaillent plus sur la partie serveur, la partie qu'on ne voit pas, mais la partie qui traite toutes les règles métiers d'une application. On va trouver les algorithmes aussi à cet endroit-là? Ou c'est encore un autre métier? Il peut y en avoir des deux côtés, mais généralement la partie métier est plus côté back-end. Et après on peut parler de full stack pour des intervenants qui vont développer sur un petit peu toutes ces phases-là. Full stack, full stack, ouais. Full stack, c'est donc quelqu'un qui a une vision globale du front-end et du back-end, c'est ça? Voilà, dans les technologies. Qui peut intervenir voilà, sur, qui est conscient de toute la stack technique justement de la solution. Et alors, dans ces métiers-là, quelle est l'évolution une fois qu'on a atteint, on va dire, une seniorité dans le développement d'applications? On va vers quoi? Quel est l'avenir qui peut vous être ouvert au sein de Manitou ou ailleurs Oui, bien sûr. Il y a plein de possibilités. Je pense que ça dépend vraiment des aspirations de chacun. Il va y avoir un parcours plus traditionnel. Il va dire de rester dans la technique, donc de devenir peut-être ce qu'on appelle architecte technique, où là on va vous demander une vision plus globale à tout un programme, au lieu de peut-être juste un projet, peut-être juste une tâche. On va vous demander de mettre en place des solutions logicielles à plus grande échelle, donc d'avoir vraiment une connaissance et une maîtrise technique plus importante. Derrière, effectivement, l'avancement dans ces métiers-là, j'imagine qu'on peut aller vers du management, de la gestion de projet. Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour un développeur? Également, ouais. Si vous préférez, au fur et à mesure, prendre en main des projets, peut-être être plus dans la gestion de projet, dans l'estimation, dans la budgétisation, vous pouvez tout à fait prendre la voie un petit peu plus de ce qu'on va appeler des chefs de projet. Alors aujourd'hui, au-delà de l'aspect purement technique, est-ce qu'il y a des méthodes qui s'imposent pour bien gérer ces projets, on disait informatique à l'ancienne, mais on va dire applicatifs aujourd'hui? Quels sont les méthodos qu'on applique aujourd'hui dans un groupe comme Manitou ou dans des groupes similaires? Alors après, c'est des méthodes de travail, du moins sur l'équipe, sur le déroulement du projet. Il en existe plusieurs. Ça peut être les méthodes agiles, comme on entend beaucoup parler, donc avec des applications comme le Scrum, par exemple, qui est beaucoup utilisé actuellement, qui permet de revoir l'organisation de l'équipe, les rôles de chacun et les interactions de chacun, donc qui permet de mettre en œuvre, par exemple, des bonnes pratiques pour optimiser le développement d'un projet, d'un produit. Donc ça, il faut aussi en être conscient. On ne va pas forcément vous demander de la mettre en place, mais du moins d'y être acteur. Donc il faut savoir s'adapter à ces méthodes de travail-là, qui peuvent être différentes entre deux entreprises. Je pense qu'il y a une partie de test aussi qui est très nécessaire pour le développeur, d'en être pas forcément l'exécutant, mais du moins d'en être conscient et de tout faire pour mettre en place des tests pour que la qualité soit au rendez-vous. Donc si on parle de test, ça veut dire qu'on rencontre le client final, l'utilisateur, j'imagine. Quand je parle de test, c'est plutôt de tests en interne. Donc il va y avoir, alors les tests se découpent en plusieurs niveaux. Il va y avoir évidemment des tests plutôt techniques, où là ça va être même vous, le développeur, qui allez en réaliser. Après il y a des tests plutôt fonctionnels qui là vont être faits, ça peut être par un testeur de votre équipe, ça peut être par par un intervenant externe aussi. Ça va dépendre, mais c'est des tests en amont justement de la livraison du projet. On arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme évolution dans ces métiers? Est-ce qu'il y a des tendances, des choses qu'il faut aborder aujourd'hui quand on veut aller vers ces métiers? Et puis vous, peut-être dans la suite, comment vous voyez ce métier dans la suite de votre carrière? Alors je pense que c'est un métier
qui ouvre aujourd'hui beaucoup de portes, puisque c'est un marché de l'emploi très très porteur. Donc je pense qu'il faut beaucoup se renseigner, notamment pour les gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées. Il faut vraiment se renseigner, essayer d'échanger avec des professionnels, parce que c'est un métier vraiment passionnant. On peut, quand on est épanoui au sein d'une entreprise, on peut vraiment se plaire dans son projet et être challengé techniquement. Donc c'est en général ce qui motive les développeurs. Et puis après, les évolutions dépendent des envies de chacun, comme je le disais. Voilà, pour ma part, moi je suis parti à l'étranger par exemple travailler en tant que développeur. C'est des possibilités qu'offre ce métier et je pense qu'il faut vraiment se lancer dans ce projet-là. Si on est en formation, il faut y réfléchir, je pense, assez à l'avance. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de possibilités dans beaucoup de structures différentes. Une variété pour exercer ce métier. Et au niveau plus global des enjeux, en tant que développeur, est-ce qu'on peut contribuer concrètement à un mieux vivre ensemble ou à des enjeux environnementaux? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie du quotidien du développeur? Alors oui, je dirais que ça commence, même si ça fait quelques années qu'on en entend parler. C'est vrai qu'à l'échelle du développeur, alors souvent on n'en a pas trop conscience des enjeux environnementaux par exemple, puisqu'on n'est que sur du virtuel, sur du logiciel, mais il faut être conscient que derrière tout ça, il y a du matériel qui fait tourner nos programmes. Donc évidemment il y a des enjeux environnementaux, on le sait, le data center, les serveurs, tous les transferts sur les différents réseaux, consomment énormément de ressources matérielles. Donc, il faut essayer au moins d'en être conscient, de voir aussi avec son entreprise peut-être comment on peut optimiser, comment on peut peut-être réduire notre impact à notre échelle sur ces technologies-là. Mais je pense que ça sera un enjeu aussi des développeurs de demain. Donc être vertueux dans la pratique du développement web. Merci Simon pour ce témoignage sur le métier du développement web. Merci.